Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que les héritiers de Sylvanus Olympio sont là? Oui. Est-ce que les héritiers de Modibo Keïta sont là? Oui. Est-ce que les héritiers de Thomas Sankara sont là? Oui. Merci à tous. Merci en tout cas encore. Patrice Lumumba. Est-ce que les héritiers de Patrice Lumumba sont là? Oui. Les héritiers de Barthélemy Boganda, est-ce qu'ils sont là? Oui. Merci, merci, merci. Bon, encore nous nous retrouvons ici. Je vois que le temps est passé, hein. On est en train de vieillir. Voilà. Mais ce qui est d'abord important que nous devons dire, si aujourd'hui le despote fort, Gnassingbé, est en train de continuer en fait sa marche vers la destruction du Togo, c'est parce que le peuple togolais a baissé les bras. Nous disons au peuple togolais, il n'y aura pas un Dieu qui quittera le ciel pour venir t'aider. Nous savons que le peuple togolais, c'est un peuple fort. On n'a jamais vu cette démonstration de force qu'en 2017 que le peuple togolais avait fait. Jamais en Afrique on avait vu ça. Et on était tous fiers. Et on a vu fort reculer, si ce n'est la CEDEAO qui est venue le sauver. C'est un message que nous donnons à tous les Togolais partout où vous êtes. Je pense qu'on a compris assez de divisions, ça nous a amené à rien. Et que si nous continuons les divisions, nous continuons les égos, on viendra ici et on mourra tous ensemble comme des vrais idiots. Je lance un appel ici à tous les Togolais. C'est hier que moi personnellement, que Chimène, Mama Africa qui est à Bruxelles, m'a téléphoné pour me dire qu'il fallait que je sois là. Et avec la fatigue et le travail et tout, c'était pas possible. Mais je me suis dit que le peuple togolais qui se lève maintenant, comme ça commence à bouger au niveau du pays, il était de notre devoir d'être ici. Je lance cet appel pour dire les panafricains seront avec vous. Ici, j'ai vu mon frère Koné Bagbo qui est arrivé ici, qui s'est déplacé là, dont vous suivez les vidéos. Ici, on sera avec le peuple togolais. Mais il faut que le peuple togolais se lève. Il est temps qu'on soit unis. Parce que les divisions là ne nous servent à rien. Il n'y a pas un pouvoir pour lequel nous nous battons. Nous nous battons pour un Togo libre. Il n'y a pas de poste ministériel pour lesquels nous nous battons. Nous nous battons pour un Togo libre. Nous nous battons pour tous ces Togolais qui souffrent. Parce que, comme je l'ai dit, au Togo, on n'a que 3 choix. On n'a que 3 choix. Soit, c'est, tu vas te taire, 4 peut-être. Si tu vas te taire à jamais, tu fais comme si le Togo, c'était pas ton pays. Ou soit, si tu parles, c'est la prison à vie. Soit c'est l'exil, comme nous voyons. Et lorsque nous partons en exil, ce n'est que les morts qu'on accepte dans le pays. Nous avons vu avec Monseigneur Kodjo, il n'y a que les corps qu'on accepte au Togo. Ou soit, c'est le cimetière. C'est ça en fait. Et aujourd'hui, ce qui est très important aujourd'hui, tout le monde doit se sentir concerné, s'il vous plaît. Tout le monde doit se sentir concerné par rapport à cette gravité, à ce qui se passe au Togo. Nous, les panafricains, on sera désormais là. Mais on demande au peuple togolais de se lever. Il n'y aura pas un Dieu qui viendra du ciel. Et seuls les peuples qui se lèvent, c'est ceux-là qui se libèrent. Seuls ces peuples-là. On a vu au Sénégal. Ils ont persévéré, nous avons vu le résultat. Au Mali, ils ont persévéré, les peines de cerveau se sont levées, on a vu les résultats. Au Burkina Faso, le peuple que je dis, qui ne tombe jamais. On a fait 2 coups d'État successifs. Lorsque Blaise Compaoré est parti, Djandera a voulu prendre, et pourtant on avait tué des gens. Ils se sont encore levés, ils l'ont encore dégagé. Gamibé est venu, on l'a dégagé. C'est ce que nous devons être. Et je dis, je vais terminer par là. La mort, quelque chose qui est inévitable, comment l'éviter? Pourquoi le fuir? Je vois certaines personnes, il a même 60 ans, 50 ans. Lorsqu'on lui dit s'engager dans le combat, non, on va me tuer. Mais tu as 50 ans, tu vas mourir un jour, désolé. Hein? Même là où je suis là, même moi pour mon pays. On peut me tuer. Même ici aussi, je peux faire un accident, tout le monde va mourir. Pourquoi on va fuir la mort? Jusqu'à quand on aura peur? Jusqu'à quand on va sacrifier la jeunesse qui arrive? Et même ces députés qui votent là, ils oublient que leurs petits-fils viendront vivre dans un Togo de misère. C'est ça qu'ils oublient.
La lutte que nous menons, elle est juste. Donc l'appel que nous donnons ici aujourd'hui encore, il faut que les manifestations reprennent. Il faut qu'on atteigne l'étape critique, la masse critique qu'on avait atteint en 2017. Là où on avait vu tous les Togolais en rouge dehors. Et c'était une fierté pour toute l'Afrique. C'était l'exemple pour toute l'Afrique. C'est ce que nous demandons. Il faut que les Togolais se lèvent. Il est temps. C'est la dernière erreur de Faure Gnassingbé. C'est sa dernière erreur et nous ne devons pas reculer. Que tous les Togolais entendent de là où vous êtes. Au Togo, écoutez cette voix-là. Je suis africain. Je suis panafricain. Je suis de l'Afrique centrale. Mais j'en ai marre et je suis fatigué de voir cette misère au Togo. Il est temps qu'on se lève. Notre libération viendra de nous-mêmes. Applaudez! Applaudez!